Non, ce qui va arriver à Dadis Camara, ce sera du jamais vu. Il a passé tout son temps à humilier les gens. Il humilie le ministre. Il a humilié Joseph Antoine Bell. Même Roger Mila qui est couché derrière lui aujourd'hui, là, il l'a humilié autrefois. Donc vraiment, pour moi, voilà quoi, je n'ai aucune espèce de compassion pour lui. S'il avait été à la place de Mbappé, il aurait fait pareil. Parce qu'il n'aime pas que la lumière touche quelqu'un d'autre. Et tu as vu la photo où on voit Franck Biya, Nganou, Mbappé. Tu vois, c'est une belle photo. Les gens sont calmes, entre gens civilisés. S'il était là à côté, il allait chercher moi, quand j'ai, je suis, j'ai. Non. Ce type-là, il ne vaut pas la peine. C'est dommage parce que, tu vois, c'est l'une de nos meilleures, c'est la plus grande superstar que le Cameroun n'a jamais connue, mais regarde comment il va finir. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal pour lui. C'est-à-dire que la plus grande superstar qu'on n'a jamais connue dans ce pays, je ne connais pas quelqu'un qui a le niveau, c'est-à-dire que qui a eu le niveau de rayonnement qui est celui de Samuel. Mais regarde comment il est en train de finir, à cause des petites choses. Toujours dans des petites choses. Dis à Tchoki Tchok qu'on a chassé le mal élevé parce que c'était une affaire entre personnes civilisées. On ne voulait pas quelqu'un qui est mal élevé au milieu des gens qui sont tranquilles, sympathiques, humbles et tout ça. Et ce n'est que le début de ces problèmes. Très chers frères et sœurs du nord au sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir. Lorsque vous écoutez cet homme parler, Jean-Bruno Tanier, si on vous dit que cet homme a travaillé et jubilé pour la victoire de Eto'o, vous pouvez l'imaginer. Bon, on peut dire que oui, on le fait. Mais il avait déjà écrit sur Eto'o. Il disait déjà d'Eto'o que l'Eto'o était mal. Mais comment il a fait pour aller travailler sur celui qui veut humilier aujourd'hui? Si ce n'est pas l'aigreur, si ce n'est pas la rancœur de ne pas avoir eu ce qu'il voulait. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que c'est le club des aigris, le club des hiboux, le club des complexés, le club de ceux qui n'aiment pas le Cameroun. Je vous l'ai dit, parce que cet homme qui parle connaît bien Samuel Eto'o, mais il a accepté d'aller travailler avec lui. Mais je vais embrayer pour vous dire les liens entre Jean-Bruno Tanier et Kamto. Pourquoi les deux personnes ont le même, se ressemblent. Kamto était contre Biya en 2012, en 92. Il était opposant et il travaillait aux côtés pour renverser Biya. Il travaillait aux côtés de l'opposant le plus farouche que le Cameroun n'ait jamais connu, ni John Frundi. Mais Kamto a abandonné l'opposition, il allait travailler avec l'homme, le méchant, le malade, le partoqué. Il allait travailler avec Biya. Et il a servi avec aisance tout en l'encensant. Je ne m'arrêterai pas de le dire. Et puis, quand il a fini, il s'est rendu compte, peut-être que ce qu'il avait voulu, il a eu, et peut-être il y avait des choses qu'il n'a pas eu. Aigri, il sort et il dit qu'il est contre le même, donc il était déjà contre avant d'entrer. Et qu'est-ce que Jean-Bruno Tanier fait? La même chose. Il écrit contre Eto'o. Il écrit, il le décrit, mais dès que l'occasion de sa personne pour gagner quelque chose, pour gagner un hommage, en aura et tout, était venu, Samuel Eto'o l'a appelé, il n'a pas hésité. Et quand Samuel Eto'o gagne, il fallait voir sa figure. Vous avez ces photos. Il était bien content. C'est lui qui parlait là. Vous pouvez donc comprendre des liens. Chers frères et sœurs nord au sud de l'est à l'ouest, je ne m'arrête pas là. J'ai souligné certains éléments. Il dit c'est la plus grande légende. C'est la personne qui a écrit la plus l'histoire au Cameroun, au Camerounais. Il le dit. Mais c'est que le mal élevé, je préfère le dire ici, ou mal élevé tout simplement. Je crois que c'est simple. Ici, il oublie. Les gens qui ont un destin au-delà du commun ont aussi un regard. Le peuple, c'est-à-dire que le commun de Monté a un regard qui est différent d'eux. C'est comme ça. Ces gens ont de largesse, ont des couloirs qui ne sont réservés qu'à eux. Il faut le savoir. Mais quand j'entends cet homme parler, je n'ai pas l'impression qu'il est un gars de l'Ouest.
avec l'éducation de l'Ouest. Un chef restera chef à l'Ouest, on le sait. Un chef, il n'est pas parfait, il est un être humain. Mais le fait qu'il soit chef lui donne des pouvoirs sur des sujets. Et on ne peut pas le mettre au même piédestal que des sujets pour le juger. Jamais. Si quelqu'un qui est issu de cette culture parle comme il parle comme ça d'Eto, il faut comprendre que c'est un danger. C'est un danger, c'est un envoyé. Tiens, il nous révèle quelque chose. Il dit Eto sera humilié. Il dit que Eto va passer le plus pire moment de son histoire. Lorsqu'il le disait, c'était quand Mbappé était arrivé au Cameroun. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il faut comprendre que cette machination a été préparée, orchestrée. Lorsque les gens s'asseyent et décident de finir quelqu'un, vous devez comprendre qu'ils ne servent pas vos intérêts, ils ne servent pas le pays, ils ne servent pas l'État. Parce que si vous servez l'État, vous allez mettre l'intérêt supérieur de l'État au-dessus de vos rancœurs et de vos complexes et tout. Ces gens n'ont aucune notion de la patrie, de la citoyenneté. Lorsque quelqu'un vous dit, ça veut dire c'est prémédité, il vous montre qu'on va rendre la vie difficile à Samuel Eto'o, on va l'anéantir. Ça, c'est ce qu'il dit. Et c'est un intellectuel, c'est eux les intellectuels. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. C'est lui qui le dit. Donc c'est préparé que Samuel Eto'o doit mourir. C'est préparé que doit... C'est grave. Et si vous comprenez ce que cet homme dit, c'est grave. Qu'est-ce que Kamto pense d'Eto'o? C'est la même chose. Ils s'en foutent de ce que le pays, c'est l'image et tout ça, tant que ça peut détruire Eto'o, c'est tranquille quoi. Cet homme, il dit que Eto'o a humilié Kombi, il a humilié Bell, enlevez Mila dans votre histoire. En fait, quand tu prends Kombi, tu crois que c'est quelqu'un, Kombi, au regard de ce que les Camerounais peuvent décrire par rapport au couloir machiavélique où Kombi se trouve, tu peux me dire ce que Kombi a rapporté au Cameroun? Tu peux me le dire? Donc, le plus grand, je veux vous dire une chose, personne n'a donné la gloire à Eto'o. Il s'est donné la gloire. Il est au-dessus de nous parce que ce n'est pas donné. Et toi, tu estimes que tu préfères, c'est lui, ceux qui peuvent en temps normal, qui devraient répondre de leurs actes, des détournements, de tout. Ils ne devraient pas être humiliés. Cela veut dire, et quand je pense que celui qui parle là, il est du camp de ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Mais ils estiment qu'on doit honorer les gens qui détruisent pour lesquels ils veulent le changement. Allez comprendre la démarche des Ibo. Allez les comprendre. Et parle de Joseph Antoine Bell. Je pose ici la même question. Si tu enlèves la petite gloire de Bell, tu l'enlèves, qu'est-ce que Bell rend à la société camerounaise? Si on va regarder ce qu'il fait, bon, ok, Bell est à l'ONU, les stades sont où? Ils ressemblent à quoi? Tu penses qu'en temps normal, qui on devrait oublier? Qui peut être ton modèle Jean-Benoît Tagné? Quand tu enseignes tes enfants, quand tu prends Kombi, tu prends Bell, tu prends Eto'o, tu mets là, qui peut être le modèle que tu enseignes à tes enfants? Vous pouvez comprendre quelque chose, mes chers frères et sœurs. Je vous ai parlé du complot. Je vous ai parlé du complot. Il parle du moi Eto'o. Mais mon frère, quand quelqu'un est une légende, quand quelqu'un est une personne à part, quand quelqu'un est un génie, c'est le génie qui parle en lui. Il doit parler du moi. Parce qu'il a enseigné, il a donné, il est une référence. Le génie, celui qui a donné, parle de lui. Il parle de lui pour que vous preniez quelque chose. Ici, vous refusez que le génie transmette la connaissance. Mais c'est terrible. Et c'est cette aigreur que les jeunes joueurs, qui n'ont même pas le 1 centième du talent d'Eto'o, sont aigris en disant qu'on les laisse faire. Qu'est-ce que vous en savez? C'est celui qui a fait que vous enseigne. Chers frères et sœurs, je m'avais m'arrêter là pour ce soir pour vous dire, Denis Kopiou, c'est nous qui sommes sur la bonne cause. Bonsoir.